Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, une sœur qui m'explique l'histoire qui s'est passée au Congo Pointe-Noire. Voilà l'histoire des deux camarades. Parmi les deux camarades, il y a une qui était vraiment une diablesse. Il y a une qui était vraiment une méchante camarade. Voilà comment elle décide, par sa jalousie, elle gâche l'avenir, la vie de sa copine, arrache le copain de sa copine. Et voilà comment elle introduit, elle s'envoie papa au kéchi, elle introduit des choses dans ses parties intimes et elle cuisine, le monsieur mange, le monsieur d'un soroko, pas possible. Mais quand elle dit non que je vais vomir, tu vas le manger là, elle vomit, le monsieur mange ça, tellement que le monsieur même il est barat, c'est-à-dire ils l'ont embaratiné même, il est d'un socro même, on ne peut pas parler. La famille. On va quand même écouter l'histoire, je pense que cette histoire-là va nous interpeller à être vigilants dans notre vie. Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Ah oui. L'histoire commence. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des histoires. Je remercie les trois peuples, surtout uniquement les Camerounais et aussi les Gabonais et les Congolais. Je vous dis vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à cette chaîne et aussi à ma communauté Rossi Bejo pour que ça puisse nous servir aussi à être vigilants dans notre vie et la vie qu'on mène aujourd'hui. Tout est sensible. Voilà l'histoire qui commence. Les deux camarades, vraiment, ils étaient inséparables. On dit CP, celle-là c'est ma CP, celle-là c'est ma camarade. Maintenant, on a dépassé au-delà des camaraderies. On est maintenant à faire des soeurs, copines, soeurs, on est des soeurs. Tellement qu'elles étaient vraiment scellées. Elles étaient vraiment confiantes que leur camaraderie a dépassé camaraderie. Elles sont maintenant des soeurs. Quand on leur demande, ah, nous sommes des soeurs, voyez ma petite soeur, voyez ma grande soeur. C'était comme ça. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Les deux vraiment marchaient ensemble. Et l'autre qui a eu un copain, l'autre, les deux ont eu, chacune a eu son copain. Mais l'autre, son copain n'était pas vraiment, il était, voilà, manque de moyens. Elle voulait quelqu'un qui était riche. Donc, elle a fait qu'elle a laissé le jeune homme en question pour lui dire non, que oui, je ne t'aime pas, je ne veux plus cette relation. Mais sa copine en question qu'elle appelait sa CP, elle appelait sa soeur. Ce monsieur qu'elle a gagné, ce monsieur, ses parents avaient l'argent. Lui-même, le monsieur en question, il avait l'argent, il travaille, il est tranquille, tout ça là. Et voilà comment. La copine, elle laisse son copain. L'autre, elle vit avec son... C'est-à-dire, eux, ils sont dans les love, pas possible. Mais les gars ne vivaient pas ensemble. Mais ils se voyaient de temps en temps, tout ça, tout se passait bien. Et à chaque fois, c'est qu'elle a trouvé un bon type là. Quand son mari lui dit des choses, elle vient dire, elle dit, ah, vraiment ma copine, vous voyez ce qui mon mari, mon copain m'a fait, vous voyez ce qu'il me donne, vous voyez ce qu'il fait, tiens ta part, tiens 10%. Elle voit ça là, elle dit, hé! Si c'était moi, j'avais pris cet argent-là. Elle prenait 10%. Et les 90% là, c'était moi. Et non, ça là, ça m'énerve. Et voilà comment. Celle qui avait gagné son bon mogo, elle marchait avec son copain. Son copain a décidé de trouver un job pour elle, pour qu'elle puisse travailler. Donc elle a commencé à travailler. Et l'autre aussi, elle ne travaillait pas. Elle est là seulement. Elle ne veut même pas travailler. Elle cherche quelqu'un qui a l'argent. Dans sa tête, c'est quelqu'un qui a l'argent qu'elle cherche. Donc sa copine travaille, laquelle appelle sa copine, je suis au travail ainsi, j'ai fini, j'ai le temps, je suis... Souvent c'est le fatigue, quand tu travailles, tu viens, tu es fatigué, donc souvent aussi mon copain aussi m'appelle, on se voit, donc je n'ai pas trop le temps. Mais de temps en temps, vraiment quand elle gagne de l'argent, elle donne un peu à sa copine, parce que sa copine ne travaille pas. Mais elle ne connaissait pas le cœur de sa copine qu'elle disait sa copine, sa meilleure amie. Hey, oh yeah, you close the heart, the people, the heart negative, you reflection heart, yeah. Et voilà, avec le temps, la copine en question, vraiment, c'est que, bah, il ne peut pas donner le sinon, et puis après, il va dire, Rossi, tu as dit mon nom, pourquoi tu as dit mon nom? Donc,
Maintenant, là, on ne dit plus le nom. On dit on est dedans, c'est copina, copina, et on est dedans. Donc, la fille en question, elle a vu que oui, vraiment sa copine est en train de vraiment, elle est dans love, pas possible, qu'elle-même, si elle était à la place de sa copine, elle était heureuse. Et voilà les choses qui se passaient. Et sa copine est tombée enceinte. Quand sa copine tombe enceinte, sa copine vient lui dire, ah, je suis enceinte de mon chéri. Hein. Elle dit, ah, c'est bien. Elle dit, c'est, au revoir. Elle était heureuse devant elle. Déjà heureuse qu'elle faisait là, c'était semblant. C'était semblant d'être heureuse. Oh, c'est joli. Non, regarde ton ventre. Tu vas voir, oh, on va voir un pipi, c'est bon, c'est joli. C'est qu'elle a vu que sa camarade lui a dit, elle est enceinte là. C'est là ça a gâté son cœur. C'est là elle allait chercher maintenant les gangas. Elle allait chercher les papas au Kéchi, remuer les mamites pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je veux prendre le copain de ma camarade. On n'est pas amis. C'est-à-dire, on n'est pas les sœurs. Nous sommes que amis. Donc là, il gagne quoi dedans, il perd quoi dedans. Lorsqu'elle arrive, le ganga dit, ah, c'est pas difficile, hein, parce que le gars, vraiment, il a l'argent. Hein, il aime la fille en question, la fille aussi l'aime. C'est-à-dire, ta camarade l'aime, lui aussi, il aime ta camarade. Donc, pour faire ce genre de choses-là, c'est pas facile. Elle dit non, qu'à tout prix, elle veut avoir ce mec-là. Mais si c'est pour faire autre chose là, elle veut avoir ce mec-là, quel que soit Alpha. Le papa au Kéchi a dit, bon d'accord, c'est ta volonté, c'est toi tu veux, il n'y a pas de problème, moi je vais t'aider. Papa au Kéchi a dit, bon d'accord, pour que le monsieur t'appartienne, il y a des choses que tu dois faire. Elle dit quoi? Le papa au Kéchi dit, va chercher la tête des choses, comment dirais-je, margouillas. C'est-à-dire, va chercher 2 margouillas, mâle et femelle. Parce que les margouillas là, eux, il y a mâle et puis il y a femelle. Donc, va chercher les 2 là. Vivant ou pas vivant ou, il faut envoyer les 2 seulement. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas attraper margouilla. Elle allait voir les enfants là. Attraper margouilla, mâle et femelle, je vais vous donner l'argent. Donc, les enfants aussi, c'est margouilla tu veux, non? Si tu veux, mais on cherche l'eau même dizaines ou même centaines de margouillas. Nous, on ne sait pas ce que tu vas faire. Si tu veux griller pour manger, c'est pour toi. Les enfants sont allés chercher 2 margouillas, mâles et femelles. Et elle a donné l'argent aux enfants. Ils sont partis manger les atchekés. Ou ils sont allés manger les trucs. Bon, atchekés là, c'est encore, ils vont trouver ça beaucoup là. Je ne sais pas au Congo aussi. C'est qu'il y a atchekés aussi, on ne sait jamais là. Et voilà comment elle a pris. Et le monsieur a dit non, qu'avant d'envoyer les 2 margouillas là, il faut envoyer une bouteille aussi, transparent, voilà, cassable. C'est-à-dire en verre, il faut envoyer ça et on va faire le travail. 2 jours plus tard, elle a envoyé bouteille plus 2 margouillas femelles et mâles. Arrivé là-bas, papa Okechi a égorgé ça et il a introduit le sang d'abord, il a mis ça à quelque part, le sang des margouillas là un peu, les 2 là. Et de 2, il a pris les 2 têtes là, il a fait ces trucs, attention ou de quoi, il a fait ça et puis il a mis ça dans la bouteille en question. Et il a parlé, il a fermé, il dit tiens, bouteille tu es dans ta main là, tu l'ouvres sur la route là, tu l'ouvres et tu parles dedans, tout ce que tu veux là, tu parles dedans et tu fermes. Et tu t'en gardes précisément, c'est-à-dire tu t'en gardes où tu peux garder. Elle a dit il n'y a pas de problème. Papa Okechi dit le travail a commencé comme ça. Il faut partir et après 1 semaine et tu reviens. Donc sur la route maintenant, voilà comment la jeune fille, elle est derrière à gauche à droite. Il n'y avait personne. Elle ouvre chose à bouteille, elle parle. Oui, vraiment, ce copain-là, je veux vraiment son âme. Je veux son âme. Oui, je veux son âme. Je capture son âme. Je veux mettre c'est-à-dire, je mets son âme ici dans la bouteille. Tout ce que je demande, tout ce que je dis, il n'a qu'à accepter. Tout ce que je veux, il n'a qu'à accepter. Et des 2 encore. Il n'a qu'à tout faire pour choses, comment dirais-je, pour laisser ma copine. Et la grossesse de ma copine n'a qu'à passer. C'est-à-dire, grossesse n'a qu'à tomber tout d'un coup. Et des 2 encore, son travail même, tout n'a qu'à se gâter là-bas. Elle n'a qu'à être la plus détestée dans son boulot là-bas. Il dit le monsieur, elle a dit tout ça là. Si le monsieur aussi, sa meilleure amie, qu'elle dit sa meilleure amie, elle a dit des paroles même vraiment pas possible. Que je veux contrôler le monsieur.
Elle a fini de parler, elle ferme la bouteille, elle rentre chez elle. Lorsqu'elle rentre chez elle, chez sa famille, parce qu'elle dormait en famille, elle prend la bouteille, elle cache ça dans sa valise, fermez ça bien propre. Et elle était là. Une semaine après, Papa Okechi a dit non, qu'une semaine, il faut te retourner. Elle s'est retournée en une semaine, là-bas. Papa Okechi a dit, voyez, deuxième étape que tu vas faire. Elle dit quoi encore? Papa Okechi dit non, que oui, tu vas prendre poisson quand tu prépares là. Lorsque tu commences à vivre avec le monsieur en question, elle dit non, ça n'a pas encore, le gars même, il ne me calcule pas. D'abord, il dit non, c'est moi, je te parle. Tout ce que tu as dit là, moi, je sais ce que tu as dit. Mais tu vas aller vivre avec lui. Et de deux, tu prends ce poisson-là, poisson frais, mets ça dans tes parties intimes. Excusez-moi, tu mets ça dans tes parties intimes. Bon, je ne sais pas pourquoi une femme aussi. C'est-à-dire, écaille même, tu cherches. Même pas si écaille va te blesser ou c'est quoi. Ben, il faut prendre les poissons. Je ne sais pas c'est quel genre de type de poisson tu es là-bas. Il faut prendre ce poisson, tu mets ça dans tes parties intimes et tu enlèves. C'est-à-dire, tu dors avec ça. Matin, bonheur, tu enlèves et tu prépares comme le soir, comme la journée ou soir, tu prépares. Lorsqu'il mange là, c'est fini, tu le contrôles maintenant. Tu le contrôles, tout ce que tu vas dire là, c'est ça qu'il va faire. C'est-à-dire, tu tiens ça, son âme et tu le tiens même en tout prix. Elle dit ok. Et quand femme veut quelque chose, mais si c'est pour dire qu'il faut couper ta mère, elle est capable de couper sa mère. Ah oui. Et voilà comment elle vient à la maison. Une semaine passe, 2, 3, 4e, 1 mois maintenant, sa copine l'appelle. Ah, ma soeur, ma CP, pardon, excuse-moi, hein, c'est parce qu'il y avait le stress, vraiment, j'ai perdu mon enfant. C'est à cause de ça, vraiment, c'est au-dessus de moi, je me suis rappelé, il te dit, tu es ma soeur. Elle dit, ma soeur, l'enfant est parti, notre enfant est parti. Oh, c'est elle-même qui est à la base. Elle allait là-bas. Tu es où? Elle allait là-bas. Non. Oh, sa copine déjà vivait avec le monsieur. Elle allait chez le monsieur. Pareil, c'est là-bas, sa copine se trouve. Et elle a commencé à pleurer. Sa copine dit non, ne pleure pas. Moi, mais ça me fait mal. Non, ça va aller. Oui, le monsieur aussi, lui, il était parti au travail. Elle allait semblant consoler sa copine. Semblant consoler sa copine. Ah, ça fait mal. Et vraiment, ça fait mal perdre un enfant. L'enfant, et ceci. Sa copine, elle-même, celle-même qui n'a pas perdu son enfant, même, dans elle s'est lamentée là. Celle-même qui a perdu son enfant lui demandait pardon. C'est bon, ça va aller, ça va aller. Il y a encore, ça va aller. C'est pas que c'est la même qui est à la base de ça. Après ça, le soir, elle est rentrée à la maison. Elle était heureuse sur la route. Elle était vraiment heureuse sur la route. Pas possible d'heureuse. C'est-à-dire la mission a commencé. Le monsieur est venu, il a appris que oui, sa femme, vraiment, l'enfant n'est pas resté, tout ça là. Il a commencé à s'en tapeter, chier pour la fille. Fait des discours qui n'ont même pas de tête, ni queue, ni ventre, tout ça là est sorti d'abord. Ça a commencé comme ça par là. Il a dit, 3 semaines qui ont suivi, la fille a pris ses bagages. Le monsieur dit, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Et voilà comment le monsieur en question a cherché la copine, c'est-à-dire la fille en question qu'il a envoûtée là. Et il a trouvé la fille. Et voilà, la relation a commencé. Voilà la relation qui a commencé comme ça. Va-moi. Dans relation. Le monsieur a décidé de dire non, que viens à la maison ici, on va vivre ensemble. Déjà, ils ont commencé à vivre ensemble. Vivre ensemble. Le papa Okechi lui avait déjà dit non, que prends le poisson, tu introduis, ou soit la viande fraîche. Mets ça dans tes parties intimes et quand il te réveille, tu enlèves, tu prépares, tu lui donnes, il mange. Là même, là, il ne peut rien faire. Même chercher femme, même dehors, il ne peut plus faire. C'est-à-dire, c'est toi, tu le domines maintenant. Donc, c'est comme ça elle faisait. Si ce n'est pas le poisson, c'est viande, elle met dans ses parties intimes. Elle doit ça le lendemain, elle enlève, elle prépare, elle donne au monsieur, le monsieur mange. Durant plus de 5 ans, elle n'a pas eu enfant, elle, le gars. Elle faisait ça. C'est-à-dire, chaque 2 ou 3 jours, c'est comme ça elle faisait. Le monsieur même a abandonné sa propre mère qui est au village. Son père, lui, c'est-à-dire, son père avec sa mère ne sont plus ensemble. Mais son père a l'argent, lui, il est en ville. Donc, c'est sa mère qui est au village. Donc, il a abandonné sa mère même. C'est lui qui s'occupait de sa maman. Mais lorsqu'il croise la fille en question, pour dire appeler au village, pour dire arriver au village même, c'est un problème. Lui, non. Lui, il venait même plus au village, mais il partait même plus au village pour dire, même appeler sa mère, c'était un problème. C'est sa maman même qui l'appelle et puis il dit, mais mon fils, tu m'appelles, hey, maman, excuse-moi, c'est le travail, c'est comme ça, c'est ceci. Voilà, la mère décide de venir voir son fils.
Un jour comme ça. Arrivée en ville, elle arrive chez son fils. Vraiment, son fils est venu chercher sa maman à la gare. Des bus, des cars, que nous on appelle, car les blancs appellent bus là. Ah, la mère regarde son fils est pâle. Elle dit, mon fils, tu souffres de quoi? Tu es malade? Non, maman, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. C'est-à-dire, quand toi, mais tu le connais, tu le vois là, mais tu sais que ce gars, il ne se sent pas bien. Il est vraiment malade. Il dit non, il se sent bien, il est tranquille, ça va, il n'est pas malade, il ne souffre pas de quelque chose, il a l'argent, donc il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui va vraiment le déprimer. Sa mère dit non, c'est pas simple. Tu as tout, tu es là, tu es malade, tu me caches. Il dit, maman, je ne suis pas malade. Bon, maman, allons-y à la maison, ils sont arrivés à la maison. La jeune fille en question qui est en train d'envoûter son fils là, quand elle a vu sa belle-mère, crois sa belle-mère là, il dit il n'y a pas eu d'attente. Il n'y a pas d'attente entre les deux. L'autre est dans la cuisine, l'autre au salon, ou soit l'autre est dans sa chambre. C'était comme ça. C'est-à-dire c'est deux trains qui ne se croisent pas, c'est pas comme ça. Fiou, 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 c'était comme ça. Ou les deux voitures qui se séparent. Si la belle-mère, elle est dans la cuisine, la fille en question, elle est au salon. Quand la belle-mère sort dans la cuisine, c'est là elle rentre. C'était comme ça, c'est devenu rivalité. Jusqu'à elle est venue passer les vacances d'1 semaine. Ah, elle voit son fils, c'est devenu bizarre. Son fils, c'est sa femme qui la contrôle. Tu fais ceci, tu fais cela. Après les 1 semaine, elle demande la route, elle s'en va au village. Arrivée au village, elle dit non, que cette histoire-là, c'est pas simple. Cette histoire où mon fils est dedans, là, ce n'est pas simple. Il va aller remuer les mamites pour voir, pour checker d'abord. Ah, mon fils que je connais, non, non, non. C'est pas simple, on va aller remuer. En remuant les mamites, je vous dis, en remuant les mamites, voilà des choses qui vont se dévoiler. Voilà le papa Okechi, tu vous dis non, que ah, ton fils vraiment, sa femme a fait des trucs terribles sur lui. A fait des trucs terribles sur lui. Vraiment, il est l'heure. Il va être désenvoûté. Il est l'heure. Il va être désenvoûté. Elle dit non, mais il n'y a pas de solution pour faire ça parce que c'est mon fils. Le ganga a dit non, que calme-toi. Calme-toi, ne fais pas quelque chose. Tôt ou tard, la vérité va sortir. Parce que si tu fais la chose là, elle fréquente des marabouts, les marabouts, les papas au Keshi. Trop. Si tu ne fais pas attention là, elle surveille, mais si tu ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue. Hein. Donc, calme-toi. Le jour est presque arrivé où elle-même, elle va être dévoilée. La mère aussi dit, ok, il n'y a pas de problème, elle est partie à la maison. Arrivée à la maison, elle a rangé ses bagages, elle a fait 3 jours. Elle dit, elle va rester à côté de son fils. Parce que ça, là, vraiment, elle ne veut pas perdre son fils. Elle a pris ses bagages, elle est partie en ville là-bas. Elle n'a même pas dit à son fils, arrivée à la gare, elle appelle son fils. Je suis à la gare. Hein. Maman, mais tu es parti, ça fait 3 jours maintenant. Hé, viens me chercher. Son fils est venu. Chercher sa maman, arrivée à la maison. Sa maman s'est installée. Elle avait sa chambre. S'est installée là-bas. Et voilà comment. Chat et chien. Fou, 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 fou. 1 semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. 2 mois, 3e mois. On veut rentrer dans le 3e mois. Voilà. La femme, elle avait l'habitude d'aimer poisson ou soit viande dans ses parties intimes. Et puis elle doit ça matin. Elle prépare, le mari déjeune d'abord et puis il s'en va. Voilà, un jour, elle s'est trompée. L'heure a dépassé. Le mari aussi, ce jour-là, il ne travaillait pas. Ce jour-là, le mari ne travaillait pas. Il n'a pas dit à sa femme qu'aujourd'hui, il travaille. Voilà la femme. Elle était en, je ne sais pas si c'est pyjama ou si c'est baignoire ou si c'est peignoir ou si c'est quoi. Ou... Ah, vous connaissez ce qu'il voulait dire. Et voilà comment, lorsqu'elle se lève, la belle-mère, elle s'est déjà réveillée. Le mari aussi, lui aussi, il était au salon, il regardait France 24, les infos de France 24. Elle se réveille, elle mon mari est parti. Ah, elle sort, précisément, elle voit que son mari a été retiré. Elle dit, hey, il me suis réveillé en retard. Mais ok, il n'y a pas de problème. Oh, le papa Okechi a dit non, que c'est dans la cuisine que tu dois enlever tes trucs et puis tu vas garder et après tu prépares. Et voilà comment. Elle rentre dans la cuisine. Je crois qu'elle n'a pas... Oh, cuisine là. Il n'y a pas de chose, comment dirais-je, clé pour dire tu as mes clés ou tu as mes crochets. Non.
Si l'autre est là-bas, là, tu pousses, tu rentres doucement. Et voilà comment elle allait s'asseoir dans la cuisine, placer un petit bassin, comme d'habitude. Là, c'était quoi? Viande était là-bas. Elle est en train de pousser. Elle est en train de mettre ses doigts dedans. Elle est en train de mettre ses doigts dedans, en train de chercher où c'est parti. Parce qu'elle a l'habitude de le faire. Voilà la belle-mère, elle rentre dans la cuisine comme elle veut. Son mari aussi, c'est-à-dire son fils aussi rentre dans la cuisine comme il veut. Voilà les deux en question, il ne sait pas. Quand Dieu veut agir, là, les deux, la mère, son fils, c'est-à-dire, elle est quittée dans la chambre, son fils aussi s'est levé pour aller dans la cuisine pour prendre de l'eau. La mère aussi, elle ne sait pas, elle partait chercher quoi. Voilà les deux. Tu pousses la porte, voilà la fille, elle est assise comme ça. Comme je ne sais pas si c'est quoi, si c'est Aigre qui a train de protéger ses enfants. Et voilà, elle est en train d'introduire ses mains dans ses parties intimes, en train d'enlever la viande. Il dit, d'autres morceaux de viande dans la cuvette là, qu'elle a placé en bas d'elle. Et puis elle est en train de chercher. Voilà comment la mère et son fils ont crié, mais tu fais quoi là? C'est quoi ça? Le monsieur est fâché. Mais attends, donc c'est ça qu'il fait. C'est ça qui fait la belle-mère, c'est fâché tout le monde. La belle-mère sait déjà que son fils était si empli de vraiment d'envoûtement. Donc c'est failli chercher l'occasion même pour chasser la fille en question. Elle est rentrée dans la chambre de son fils. Elle a pris les bagages, elle est en train de ramasser les bagages de la fille. Enlève ça dans la moelle, dans le placard, c'est qu'on appelle placard, enlève ça là-bas, en train de jeter ça sur le lit, fais ceci, viens prendre tes bagages, tu vas quitter ici. Tu es une mauvaise femme, comment une femme peut enlever ces trucs dans ses parties intimes préparées, puis nous on va manger, c'est méchant. Le mari aussi est fâché. Oui, le mari, c'est-à-dire le monsieur en question, il est en train de parler sur sa femme. Voici ceci, voici cela, tu es méchant. Oui, mon mari, excuse-moi. Oui, il ne savait pas, excuse-moi. Il dit, où la belle-mère ou la mère enlevait les bagages là. Voilà comment. La bouteille que je vous avais parlé, la bouteille qu'elle a mis tête de margouilla, deux femelles et mâles dedans là. Et puis elle a parlé là-dessus là. Oh, sa copine là, dans son boulot là-bas, elle a été, c'est-à-dire elle-même là, elle est misérable et puis des deux, elle est la femme la plus détestée là-bas dans son boulot où elle est. Et voilà comment, quand sa camarade a appris, elle a appris que oui, sa copine sort avec son copain et les gars vivent ensemble, leur amitié est gâtée là. Ceux qui les connaissaient, ils ont dit non que ma soeur, si ta meilleure amie fait ça là, pardon, si tu t'approches là, elle va te tuer. Donc ne marche pas avec cela, il faut couper les liens. Elle avait déjà coupé les liens. Et tous ces problèmes qu'elle gagne dans son boulot là-bas, vraiment, elle ne voulait plus vraiment s'accumuler. Et puis elle a perdu son enfant, tout ça là, c'était déjà dans sa tête, c'était trop. Donc amitié, mais elle a laissé ça. Et voilà comment la belle-mère qui faisait ces bouteilles là, quittée là-bas, tombée par terre, bah, c'est cassé. Lorsque la bouteille se casse, voyez les deux têtes, durant combien d'années la tête de deux choses comme margouilla que le marabout lui a donné et puis elle a mis dedans là. Il dit le sang encore dedans. Durant combien d'années le sang encore dedans? C'est-à-dire c'est pas devenu sec, c'est pas devenu ceci. Il dit c'est là le monsieur en question qui parlait avec sa femme pour lui dire non, tu as fait quoi là? C'est qui tu as traité? Il dit c'est là son âme s'est retrouvée. Un coup comme ça, il s'est secoué un coup, il dit mais tu fais quoi ici? C'est pas toi que je veux. C'est ta copine qui voulait. Et puis, pourquoi tu es ici? Et le monsieur, ses esprits sont venus dans l'immédiat en même temps. Ses esprits sont venus dans l'immédiat, comme on le dit. Il est en train de babailler. Voilà la fille aussi, elle était en baignoire ou pyjama ou c'est quoi là. Voilà comment elle sort. Elle veut aller voir le papa au Kéchi. Pour lui dire que c'est gâté, est-ce qu'on peut rattraper? Arriver là-bas. Où elle s'en va arriver là-bas? On dit papa au Kéchi est mort depuis hier. Ils l'ont déjà enterré. Elle est devenue zinzin comme ça. Elle commence à rencontrer aux gens. Voyez ce que j'ai fait à ma copine. Voilà ce que j'ai fait. J'ai envoûté ceci. Voilà ceci. Voilà cela. Voilà celui-là. Voilà comme ça. Ça a dit la copine en question. Elle est venue encore dans ce foyer. Le monsieur allait demander pardon à sa maman. Demander pardon à cette dernière. La dernière aussi. Elle, dans son boulot, tout était gâté, où elle était la femme la plus détestée là. Tout le monde même se pose la question, mais pourquoi on te détestait? Nous, on ne sait même pas. On ne comprend même pas pourquoi on te détestait. Pour rien comme ça, nous, on te détestait pour rien. Les gens se sont excusés dans son boulot là-bas. Son copain aussi, qui est son mari maintenant, et sa mère sont allés vraiment s'excuser, demander pardon. Et elle a accepté le pardon. Elle a commencé à vivre ensemble.
Et c'est la copine en question qui l'a bassé là, qui passait son temps matin, midi, soir. Allez dire aux gens que oui, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai fait à ma copine, voyez ce que j'ai fait à son mari, à son copain, voyez ceci, voyez cela. Il dit, elle a commencé à distribuer tout dit. Donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je vous demande pardon. Si ta camarade a eu son copain et elle se sent à l'aise avec son copain, toi aussi tu peux dire non que son copain là, pardon, il n'a pas d'amis quand même. Moi aussi je vais me frotter dedans. Si c'était là, Dieu nous a envoyé, si c'était chacun a son bonheur, chacun a sa chance. Par la chance de quelqu'un d'autre, toi aussi tu peux gagner ta chance. Mais ne dis pas que oui, toi, Dieu lui a donné la chance, toi tu n'as pas la chance, donc toi tu veux vraiment prendre la chance de telle personne. Mais c'est quoi? C'est quelle amitié ça là? C'est quelle amitié d'hypocrisie? C'est quelle amitié de malhonnêteté tu es là là? Arrêtez votre histoire de dire c'est ma CP, c'est mon CP, puis arrivé au moment ça devient autre chose. Arrêtez ça. Arrêtez ces genres de pratiques là, s'il vous plaît. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Voilà l'histoire aujourd'hui. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.